Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, nous fêtons Saint Joachim, père de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous faisons la mémoire et le dernier évangile du 12e dimanche après la Pentecôte et également la mémoire de l'Assomption à cause de l'octave de l'Assomption. Cet après-midi, il y a la messe à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule et également le début du pèlerinage du Trobreise que je rejoindrai mardi, et c'est pourquoi il y a les messes seulement à Nantes lundi et mardi. Donc lundi, c'est la fête de Saint-Hyacinthe, messe à 8h, mardi dans l'octave de l'Assomption, messe à 7h, et après mercredi, Saint-Jean-Eudes, jeudi, Saint-Bernard, vendredi, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, la religieuse fondatrice de l'ordre de la Visitation avec Saint François de Sales. Samedi, c'est la fête du Cœur Immaculé de Marie. Malheureusement, il n'y aura pas de messe ici. Je dirai la messe à Saint-Maurice. Mais comme j'ai un baptême en fin d'après-midi, vers 17h, si certains désirent recevoir la communion, se confesser ce jour-là, donc samedi prochain, fête du Cœur Immaculé de Marie, je serai ici à la chapelle à 18h pour cela. Et dimanche prochain, 13e dimanche après la Pentecôte, messe aux horaires habituels l'après-midi en Vendée. Donc priez bien pour le bon déroulement de notre pèlerinage du Trobreise. Cette année, nous faisons l'étape entre Lamballe et Dol de Bretagne en passant par Saint-Malo. Et j'annonce pour la prochaine réunion de la croisade eucharistique, en tout cas nous reprendrons début septembre, ce sera le 5 septembre. Vous trouvez à l'entrée de la chapelle, si vous ne l'avez pas pris hier, le petit bulletin des Sœurs de Saint-Maurice. C'est le bulletin qui date de juillet, mais vous pouvez retrouver quelques nouvelles des Sœurs. N'hésitez pas à le prendre et à le lire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'évangile de la généalogie de notre Seigneur. C'est un évangile qui revient assez souvent, en fait assez souvent pour nous, notamment parce qu'il y a la fête de Sainte-Anne en Bretagne. Et cet évangile, on peut se demander un petit peu, mais pourquoi est-il là ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Alors, il y a 3 choses qu'on peut dire sur l'évangile de la généalogie de notre Seigneur. D'abord, on peut expliquer, commenter les 2 généalogies de notre Seigneur. Le fait qu'il y ait celle de Saint Matthieu qui soit différente de celle de Saint Luc. Ensuite, on peut donner également les significations mystiques des évangiles. On peut creuser le sens de tous les noms de chacun des patriarches, le sens mystique, le sens spirituel de la transmission de la vie entre chacun des patriarches à chacune des époques, etc. Je serai très court sur cette partie-là pour ne pas être exhaustif. Et puis, en 3e lieu, on peut voir comment cet évangile annonce également la Sainte Vierge. Nous allons insister un petit peu là-dessus aujourd'hui, en 3e partie, puisque nous fêtons aujourd'hui Saint Joachim, le père de la Sainte Vierge, et que toute l'honneur de Saint Joachim n'est que de se reporter à Notre-Dame. S'il n'y avait pas eu Notre-Dame, Saint Joachim serait certainement tombé dans l'oubli, comme beaucoup de justes de l'Ancien Testament. Alors voyons d'abord les 2 généalogies de notre Seigneur. Saint Luc a donné, comme Saint Matthieu, une généalogie de notre Seigneur. Il y a des différences entre ces 2 généalogies. Ces différences ont pu troubler quelques fidèles dans leur foi et surtout ont donné occasion aux ennemis de l'Église d'attaquer. Ah, vous voyez, ils ne disent pas la même chose. Ils ne nomment pas les mêmes ancêtres de notre Seigneur. C'est bien la preuve que tout cela est fait de toutes pièces, a été inventé. Au contraire, ces généalogies doivent, pour nous les fidèles, faire grandir notre foi et notre piété en les lisant. Il ne faut pas se dire c'est simplement une liste de noms. Et d'autre part, les apologètes chrétiens ont étudié en long et en large et en détail tous les détails de ces généalogies et en fait, au lieu d'être une contradiction, c'est en fait une preuve extraordinaire de la
complexité et en même temps de l'historicité de la descendance de notre Seigneur. Chez le peuple hébreu, on conservait avec soin les listes généalogiques pour garder les titres des tribus et des familles, et particulièrement de la tribu de Lévi, qui vient de Aaron, et qui est donc, issue de laquelle est issu Aaron, et qui est la tribu qui transmettait le sacerdoce, et également la tribu de Juda, de la famille de David, et desquels devait naître le Messie. Le roi Hérode ne s'est pas contenté de massacrer les saints innocents. Il a en haine des anciennes familles juives devant lesquelles il n'était qu'un étranger, c'était un Iduméen, un descendant d'Ismaël, du deuxième fils d'Abraham. Eh bien, le roi Hérode a ordonné de brûler tous les documents généalogiques des Juifs. Heureusement, on a pu en sauver quelques-uns, et c'est ainsi que Joseph, lorsqu'il s'est rendu à Bethléem pour le recensement, a pu prouver par ces documents généalogiques qu'il descendait bien de la famille de David. Les généalogies de saint Matthieu et de saint Luc sont donc tirées d'actes publics, d'actes notarial, on dirait aujourd'hui. En établissant que Jésus descendait de David et d'Abraham, ces deux évangélistes donnent une preuve donc que Jésus est bien le Messie promis. Cette preuve, les Juifs devraient la reconnaître au lieu de s'obstiner à toujours attendre le Messie. Tandis que saint Matthieu place sa généalogie au commencement de son évangile, en faisant descendre notre Seigneur d'Abraham, comme nous venons de le lire, et en plaçant les naissances les unes après les autres, comme dans les actes publics, saint Luc, lui, place sa généalogie dans son évangile après le baptême de notre Seigneur. Et cela a une signification particulière. Saint Luc part de notre Seigneur et remonte la série des ancêtres jusqu'à Dieu. Commençant son évangile par la généalogie du Sauveur, saint Matthieu nous montre, dit saint Augustin, qu'il s'est proposé de raconter d'abord la vie du Fils de l'homme. Saint Luc, voulant nous montrer Jésus-Christ dans ses fonctions sacerdotales, purifiant les hommes de lourds péchés, place la généalogie après son baptême, après que Jean lui a rendu ce témoignage lors du baptême de notre Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui efface le péché du monde. En saint Matthieu, nous voyons Jésus descendant pour se charger de nos péchés. En saint Luc, nous le voyons effaçant nos péchés. C'est pourquoi saint Matthieu descend le cours des générations, du Père vers le Fils, et saint Luc le remonte, du Fils vers le Père. Et quand saint Paul nous dit « Dieu a envoyé son Fils dans la ressemblance de notre chair de péché », il nous le montre ainsi dans la voie descendante. Et saint Paul ajoute ensuite « afin qu'il condamnât le péché dans sa chair ». Et ça, c'est la voie ascendante. Donc saint Luc veut montrer Jésus accomplissant le mystère de notre adoption surnaturelle. Et c'est pourquoi, dit saint Ambroise, il place sa généalogie au baptême du Sauveur, à ce baptême où Dieu le proclame son Fils bien-aimé, son Fils selon la grâce et la nature. Et saint Luc remonte ainsi toute la série des ancêtres pour la rattacher à Dieu. Jusqu'à la fin, il conclut sa généalogie en disant Adam, fils de Dieu. Voulant au contraire montrer le sauveur de tout le genre humain, toujours sur saint Luc, voulant le montrer le sauveur de tout le genre humain, il remonte plus loin qu'Abraham, le père du peuple hébreu, jusqu'à Adam, le père de tout le genre humain, et remontant jusqu'à Dieu, il le proclame fils de Dieu. Comme c'est par une adoption que nous devenons les enfants de Dieu, dit saint Augustin, saint Luc donne de préférence la généalogie par adoption du Sauveur. Joseph y est, par exemple, le fils d'Élie, comme Adam est le fils de Dieu, alors que Joseph est en soi le fils de Mathan, selon la chair. Mais Mathan a épousé la femme de son frère, qui est décédé, donc son frère s'appelait Élie, pour ainsi transmettre une descendance à son frère Élie, selon la loi du Lévirat. La loi du Lévirat demandait à ce que lorsqu'un
un aîné de famille décédé sans descendance, son frère cadet épouse sa femme pour ainsi donner une descendance au fils aîné. Et cela pouvait même se faire si le deuxième fils décédé ou si le troisième fils décédé, on épousait la femme du premier fils afin de transmettre une descendance au fils aîné. Et cela explique beaucoup de différences qu'il y a entre les généalogies de saint Luc et de saint Matthieu. De bonne heure, dit saint Jérôme, on avait fait de la divergence des deux généalogies un argument contre la vérité de leurs récits. Et de bonne heure, parmi les pères de l'Église, on avait répondu à cette objection en rappelant la double filiation en usage chez les Hébreux, la filiation naturelle et la filiation légale. Comme ils n'avaient pas encore de promesse assurée de la résurrection, Dieu leur assurait une sorte d'immortalité dans leur descendance. Et donc si un homme était mort sans enfant, son plus proche parent devait épouser sa veuve. Alors, peut-être ont pensé certains auteurs que saint Luc voulait donner en fait la généalogie de la Sainte Vierge et saint Matthieu la généalogie de saint Joseph. Mais si on examine de près, eh bien, cela n'est pas le cas. Et saint Luc comme saint Luc comme saint Matthieu donnent bien la généalogie de saint Joseph. Pourquoi cela ? Eh bien, pour jeter un voile sur la naissance miraculeuse de notre Seigneur et la conception virginale de notre Seigneur. Voilà un petit peu les différences qu'il y a entre saint Luc et saint Matthieu. Pour ce qui est de l'interprétation spirituelle de ces deux généalogies, il faut savoir que saint Luc donne 11 séries de 7 noms. Et à chaque fois, il y a un personnage important qui conclut la série. Et il va ainsi de Jésus jusqu'à Adam et même Dieu. Et cela représente la multitude de tous les degrés de la vie spirituelle. Saint Matthieu, lui, donne 3 séries de 14 noms qui vont d'Abraham à David, ensuite de David jusqu'à la transmigration de Babylone, et ensuite de la transmigration de Babylone jusqu'au Christ. Et ainsi, saint Matthieu indique les 3 degrés de la vie spirituelle par lesquels il nous faut passer pour atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous lisez l'évangile de saint Matthieu, vous passez en quelque sorte de la vie purificative à la vie unitive, à la vie illuminative, à la vie unitive. Ce sont les 3 degrés de la vie spirituelle. Tout cela a pour but de nous conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, ces évangiles, dans leur sens spirituel, veulent nous faire comprendre que nous ne sommes là que pour nous aussi monter des degrés vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, petit à petit, nous élever dans la vie spirituelle, à travers les différents âges de la vie spirituelle, pour atteindre l'âge parfait de notre Seigneur. Parlons maintenant de la place des femmes dans la généalogie de notre Seigneur. Alors que les Juifs ne mentionnaient pas dans leur généalogie les femmes, saint Matthieu, qui pourtant est hébreu et écrit pour les Hébreux, saint Matthieu donne le nom de 5 femmes, dont la Sainte Vierge, dont Marie. Les pères de l'Église et les exégètes ont cherché les raisons de la présence de ces femmes, surtout des 4 premières avant la Sainte Vierge. Pourquoi celles-là ont-elles été nommées et pas les autres femmes ? Saint Jérôme explique d'abord que ces 4 femmes sont ainsi nommées parce que ce sont des pécheresses, soit des païennes, soit des prostituées. Oui, dans la généalogie de notre Seigneur, vous entendez bien, des prostituées. Ce qui semble vraiment étrange et même choquant. Et sans doute, on aurait voulu passer cela sous silence. Mais c'est par leurs actions pécamineuses qu'elles ont obtenu des enfants et une
généalogie pour notre Seigneur. Saint Jérôme donne la finalité, le but fixé par Dieu en cela, afin que celui qui était venu pour les pécheurs, en naissant de pécheresse, détruisit les péchés de tous. Saint Paul dit, il s'est fait semblable à nous, semblable au péché, pour détruire le péché. Saint Ambroise, quant à lui, nous rappelle que ces femmes sont des étrangères et non pas des juives, et que cela indique que le Christ sera le roi de toutes les nations et non pas seulement des Juifs. Effectivement, les femmes sont nommées, il y a Tamar et Rahab qui sont des Cananéennes, il y a Ruth qui est une Moabite et il y a Bethsabée qui, avant de devenir la femme de David, était la femme de Uri le Hittite, un autre peuple ennemi des Juifs. En fait, c'était les Philistins, les Hittites. Saint Jean Chrysostome ajoute que Saint Matthieu a nommé ces 4 femmes pour faire ressortir la providence de Dieu et son pouvoir et pour abaisser l'orgueil des Juifs, qui étaient trop confiants dans la justice de leurs ancêtres, dans la gloire de leurs ancêtres. En choisissant de descendre de femmes pécheresses et étrangères, le bon Dieu montre que ce n'est pas le sang ou la race ou même la vertu humaine qui sauve, mais seulement la miséricorde divine et l'adoption divine, comme Saint Jean nous le dit dans son évangile. Ce n'est pas parce que vous êtes d'une certaine race ou d'un certain sang, mais parce que vous êtes adoptés de Dieu, que vous êtes sauvés. Toutes ces raisons données par les pères de l'Église sont vraies, sont bonnes, mais il faut surtout comprendre que ces 4 femmes ont joué un rôle exceptionnel, unique dans la dynastie du Christ. Elles sont des types de Marie, c'est-à-dire des figures, des représentations à l'avance de la Vierge Marie. Tamar, la première qui est nommée, a en effet empêché que s'éteigne la race de Juda, d'où le Messie devait sortir. Elle avait épousé le fils aîné de Juda, qui est mort sans enfant. La loi du Lévirat, comme je vous l'ai dit, obligeait le frère du défunt d'épouser la veuve pour assurer la postérité. C'est ce que fit le second fils de Juda, qui s'appelait Onan. Et Onan déplut au Seigneur, comme on le sait dans la Sainte Écriture, par son péché d'onanisme. Il ne voulait pas avoir d'enfant. Et il mourut, Dieu le châtia. Juda alors ne voulut pas donner son 3e fils à Tamar, donc qui avait épousé son fils aîné qui était mort, qui avait épousé son 2e fils qui était mort, parce qu'il craignait que son 3e fils ne meure aussi en épousant cette femme. Et en cela, il désobéissait à la loi. Et c'est pourquoi Tamar, frustrée de son droit strict, usa de stratagèmes et séduisit Juda lui-même, donc son beau-père, pour lui susciter la postérité requise par la loi de Dieu, c'est-à-dire en l'occurrence la postérité messianique promise à sa lignée. Quoi qu'il en soit de la moralité de l'acte de Tamar, elle se déguisa en prostituée pour pouvoir concevoir un enfant avec Judas. Cette femme assura de manière extraordinaire la continuation de la lignée messianique, de celui qui n'était pas son mari, selon les lois humaines. Et Marie conçut ainsi de manière extraordinaire pour donner au monde le Messie. La Sainte Vierge a conçu de manière extraordinaire, non pas de façon pécamineuse, mais de Dieu lui-même. C'est cela que représente cet épisode de l'Écriture sainte. Ensuite, Rahab, elle habitait la ville de Jéricho, qui se trouvait à l'entrée de la terre promise, sur le passage des Hébreux, qui avaient erré pendant 40 ans dans le désert, à la sortie de l'Égypte. Et Rahab reçut dans sa maison les espions des Hébreux, 2 espions qui avaient été envoyés par Josué, qui venaient se renseigner sur la meilleure manière de prendre la ville de Jéricho. Et ces espions furent découverts et cette femme les cacha dans sa maison et les fit échapper de la ville en les faisant descendre de la muraille de la ville par une corde. Et cela permit à Josué d'avoir les renseignements nécessaires pour entrer dans la terre promise et s'emparer de Jéricho. La Sainte Vierge, elle aussi,
nous donne des conseils, comme Rahab donna des conseils à ces 2 espions juifs. Elle nous donne des conseils pour nous faire échapper aux démons et elle nous ouvre les portes du ciel comme Rahab ouvrit les portes de la terre promise aux Juifs. Voilà la figure de Rahab. Ruth la Moabite, vint à Bethléem où elle s'offrit généreusement pour être rachetée par un homme qui s'appelait Boaz, comme il est nommé dans la généalogie de notre Seigneur, pour être rachetée avec tout son patrimoine familial, afin de sauvegarder ce patrimoine. En quelque sorte, elle s'est vendue comme femme de Boaz, avec toutes ses possessions. Elle était déjà de sa famille par alliance, et elle voulait que le nom de sa famille, qu'elle puisse donner une descendance à sa famille. Et ainsi naquit Obed, qui est le grand-père de David. La Sainte Vierge, elle, fut rachetée à l'avance, par anticipation, et fut ainsi préservée de la tâche originelle. C'est parce que notre Seigneur a appliqué à l'avance les mérites de son sacrifice et de son rachat du péché que la Sainte Vierge put être préservée et devenir l'Immaculée Conception. Et ainsi, l'Immaculée Conception préserva le patrimoine d'Adam d'une destruction complète par son rachat anticipé. L'humanité fut ensuite rachetée et sauvée au lieu de disparaître dans la colère de Dieu. Quant à Bethsabée, un 4e des femmes, qui est nommée dans la généalogie de saint Matthieu, elle est l'épouse du roi David et la mère de Salomon. Et elle intervint auprès du vieux roi David pour que Salomon devienne l'héritier du trône royal et des promesses divines à la place du fils aîné qui s'appelait Adonias. Et cela préfigure évidemment l'intercession de Notre-Dame en faveur de ses enfants, les chrétiens, qui reçoivent les trésors et les mérites de leur frère aîné, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, ces 4 femmes, par leur action sur la lignée messianique, préfigurent le rôle inattendu et unique de la Vierge Marie. La conception de l'Emmanuel est en effet extraordinaire, elle est irrégulière, elle est en dehors des lois humaines. C'est une irrégularité, non pas légale, non pas morale, ce n'est pas un péché, c'est une irrégularité qui vient de Dieu, c'est une exception dans les lois de la transmission, qui, loin de révéler un désordre, au contraire apporte à l'humanité l'ordre, le salut. Elle est représentée par cette généalogie remplie de pécheurs et de pécheresses. Elle donne donc le roi Messie, celui qui est promis, le nouvel Abraham, le véritable David, qui ouvre les portes du royaume des cieux. Cependant, à la différence de la Sainte Vierge, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée ne forment pas un chaînon manquant dans la généalogie de saint Matthieu. Elles sont nommées avec leur conjoint. Voyez ? Et il est bien dit que c'est le conjoint qui engendre le fils de son épouse, mais c'est le conjoint qui engendre. Alors que pour la Sainte Vierge, il y a ce miracle extraordinaire, cette omission, Joseph, époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Et cela montre bien la naissance virginale de notre Seigneur. Et cela nous fait comprendre également qu'il y a une porte ouverte. Quelle est cette porte ouverte ? Eh bien, cette porte ouverte, c'est cette porte ouverte sur les parents de la Sainte Vierge, Sainte Anne et Saint Joachim. C'est d'eux véritablement que descendent notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est eux que nous fêtons, c'est d'eux que nous devons tirer des grâces, c'est vers eux que nous devons nous tourner. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous, conduisez-nous vers la Sainte Vierge et vers notre Seigneur, et que tous les ancêtres de notre Seigneur nous fassent avancer dans la vie spirituelle pour nous conduire vers l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.